Concernant la saisie des budgets, donc la première étape est de faire la pré-budgétisation des centres de coûts par nature primaire. Pour cela, dans SAP, il faut aller dans Gestion comptable, ensuite Contrôle de gestion, puis Comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation et coûts pris en charge d'activité. Et là, on choisit donc la transaction KP06 modifiée. Voilà. Pour cette transaction, il faut choisir le schéma 1-101. Donc ici, pour choisir les schémas, on clique sur ces flèches-là. Donc là, si on veut aller sur le 101, on voit que c'est bloqué. Donc c'est bloqué pourquoi? Parce que sans doute, les droits ne sont pas suffisants. Donc pour avoir les droits suffisants, on revient sur la fenêtre précédente et on va dans la transaction KP04 définir le profil du responsable budgétaire. Donc là, il faut que le profil soit en SAP All pour accéder à tous les droits. Donc ici, on saisit SAP All, on valide et on retourne sur notre transaction KP06. Par défaut, la transaction se met sur le schéma 101. Donc là, de toute façon, on aurait pu y aller par ces flèches. Ensuite, les champs à saisir sont les suivants. Donc ici, la version, on doit laisser la version 0 qui est la version P-budget réel. La période concernée, donc là, on est sur une période de 1 à 12, c'est-à-dire de janvier à décembre. L'exercice comptable, donc à saisir, dans l'exemple, on est sur l'année, sur l'exercice comptable 2017. Centre de coût, donc là, on va saisir le centre de coût, donc on va saisir le général, c'est-à-dire que pour notre exemple, ce sera G13, et ainsi de suite, donc pas ici, pardon, dans la partie groupe, puisqu'on va saisir le groupe de centres de coût, non pas un centre de coût particulier. Pour la nature comptable, la même chose, on va saisir le groupe de nature comptable. Encore une fois, G13. Il est important, avant de valider, de s'assurer qu'on est bien basé sur formulaire. Si on est en entrée libre, on risque de ne pas avoir toutes les natures comptables qui s'affichent dans le bon ordre. Et on ne les aura pas dans leur totalité. Donc, on clique donc sur baser sur formulaire si ce n'est pas déjà coché. Et ensuite, on va sur l'écran de synthèse. Voilà, donc là, on se retrouve avec nos centres de coûts ici. Donc ça, c'est le premier. Et puis, toutes nos natures comptables qui sont en ligne également ici. Il est important de vérifier que toutes les natures comptables soient bien renseignées, mais logiquement, il n'y a pas de souci. Si le paramétrage a été fait correctement avant, on retrouve bien toutes nos natures comptables. Donc, ensuite, on va saisir les coûts prébudgétaires fixes. Donc là, que vous avez déjà renseigné dans votre trame de paramétrage précédemment. Donc pour le centre de coût G13 PE23, on vient ici sélectionner l'ensemble des montants par nature comptable. Donc, copier. On retourne sur SAP et ici on se met sur la première ligne et on fait un coller. Donc là, on va bien avoir les bons montants. On peut vérifier avec la trame Excel que les bons montants se sont bien enregistrés au bon endroit. Donc là, ensuite, pour passer, donc là on a renseigné notre premier centre de coût, les premiers montants pour notre centre de coût G13P23. Pour passer au suivant, on clique ici sur la flèche combinaison suivante et on arrive donc sur le G13P25 et on vient faire donc la même manipulation. On prend les montants de nature comptable, copier, et on revient donc dans SAP, coller. Voilà. On peut revenir en arrière si on le souhaite sur le centre de coût précédent, par la flèche combinaison précédente. Et on voit bien là, tout est bien renseigné. Il a enlevé les zéros qui étaient inutiles sur certaines lignes. Et donc, une fois qu'on s'est assuré que tout est bon et qu'on a bien saisi toutes les données pour tous nos centres de coût, il nous reste juste à cliquer sur la touche enregistrer. Voilà. Et donc, cette transaction est terminée.